Le livre de la méditation et de la vie. Krishnamurti, 7 décembre. Une solitude totalement dénuée de peur. Ce n'est que lorsque l'esprit est capable de se dépouiller de toutes les influences, de toutes les interférences, capable d'être complètement seul, que s'exprime la créativité. Partout dans le monde, la technique se développe de plus en plus. Technique des moyens d'influencer les populations par l'intermédiaire de la propagande, de la contrainte, de l'imitation. Il existe d'innombrables ouvrages qui vous apprennent comment faire telle ou telle chose, comment penser efficacement, comment construire une maison, monter une machine, de sorte que nous perdons peu à peu notre initiative, l'initiative de conceptions originales qui nous soient propres. Dans notre éducation, dans nos rapports avec nos gouvernements, on nous incite par divers moyens au conformisme et à l'imitation. Et lorsque nous nous laissons persuader en cédant à une influence parmi d'autres, d'adopter une certaine attitude ou d'effectuer une action particulière, cela crée naturellement en nous une résistance aux autres influences. Ce processus de résistance à une autre influence n'est-il pas une façon, en négatif, de succomber à celle-ci ? Ne faudrait-il pas que l'esprit soit constamment en révolte, afin de comprendre ces influences qui ne cessent d'empiéter, d'intervenir sur lui, de le réprimer, de le façonner ? L'un des traits de l'esprit médiocre n'est-il pas d'avoir toujours peur et, compte tenu de l'état de confusion où il se trouve, d'avoir envie d'ordre, de logique, d'être à la recherche d'une forme, d'une structure susceptible de le guider et de le maîtriser ? Et pourtant ces formes, ces influences diverses, ne suscitent en l'individu que contradiction et confusion. Tout choix entre diverses influences est évidemment toujours révélateur d'un état de médiocrité. L'esprit ne doit-il pas être capable de découvrir, au lieu d'imiter et d'être façonné, et d'être sans peur ? Ne faut-il pas pour cela que l'esprit soit seul, et par là même créatif ? Cet état de création n'appartient ni à vous ni à moi. Il est anonyme.